Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je me trouve actuellement sur l'une des Antilles néerlandaises, à côté de l'océan, de la mer des Caraïbes. Et voilà, à peut-être 50 ou 100 mètres, il y a l'océan. Et de temps à autre, par ces gorges ici, quand il y a l'orage, les eaux, les vagues arrivent ici. Et il y a souvent un vent très fort. Et le résultat, c'est, quand on regarde même la nature, cet arbre-ci, c'est un grand désordre dans les arbres, dans les branches. Et alors, cela m'a tout de suite rappelé le grand désordre qu'il y a dans la vie de tout un chacun qui ne connaît pas Jésus-Christ. Parfois, c'est un désordre qui est visible pour tout le monde. Parfois, c'est un désordre dans le cœur. Mais comme qu'il en soit, j'ai un message à partager avec vous. Et j'aimerais lire en Luc 18, où le verset 18 dit ceci. « Et un des chefs du peuple l'interrogea, disant, « Bon maître, il parla au Seigneur Jésus, « Bon maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle ?» Verset 22. « Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, « Une chose te manque encore, vends tout ce que tu as, et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, et viens, suis-moi. » Voilà un homme qui comprend que quelque chose d'important, d'essentiel lui manque. C'est la vie éternelle. Et il se pose la question, comment hériter de cette vie éternelle? Et il pose la question au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il faut bien faire attention. Il ne dit pas, prends tes richesses et vends-les et tu auras la vie éternelle. Mais il dit ceci, vends tout ce que tu as, auquel ton cœur est attaché. Vends tout ce que tu as. Renonce à tout ce que tu as, qui est un obstacle pour que tu puisses comprendre ce que c'est que la vie éternelle et que tu puisses l'avoir. On n'aura jamais la vie éternelle par les bonnes œuvres, même pas par la bienfaisance en donnant beaucoup d'argent aux pauvres, ainsi de suite. Non. On a la vie éternelle exclusivement, dit l'Évangile selon Jean, chapitre 3, en croyant en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le seul chemin de salut, le seul chemin pour avoir la vie éternelle. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. La Bible le dit. Ce n'est pas par les bonnes œuvres qu'on a la vie éternelle. Par contre, il y a des obstacles dans notre vie. Ça peut être la richesse, le respect qu'on cherche, la carrière qu'on cherche. Ça peut être les soucis et beaucoup d'autres choses. Et ce que le Seigneur Jésus veut faire comprendre dans ce passage de la parole, c'est renonce, prends distance avec tout ce qui est un empêchement pour vous. Et eh bien, si vous faites cela, suivez-moi, dit le Seigneur Jésus à ce chef, pour dire que si tu vas me suivre, tu vas écouter et tu vas comprendre ce que c'est que la vie éternelle. Mais c'est inutile de me suivre pour m'écouter si tu es encore de tout ton cœur attaché à tes biens. Ça peut être des biens matériels, un bon compte bancaire, ça peut être les champs, la récolte, ça peut être la parenté et beaucoup d'autres choses peuvent être un empêchement pour vraiment comprendre ce que c'est que la vie éternelle et pour suivre Christ. Et pour croire donc en Christ, tout d'abord, et être sauvé. Tout ce qui nous est un empêchement, un obstacle pour le salut éternel et pour avoir la vie éternelle, on doit renoncer à cela. Nous devons, selon 1 Jean 1, verset 9, confesser nos péchés. Et Dieu est alors fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous laver de toute injustice. Votre vie peut-être est aussi un grand désordre. Et peut-être c'est visible pour tout le monde. Comme ici, les branches sont tordues. Un grand désordre. Parce que vous avez permis la volupté prendre possession de votre cœur. La volupté sexuelle, la volupté de l'argent. Vous êtes riche aux dépenses, aux frais d'autrui. Vous avez pris la femme d'autrui. Vous êtes devenu esclave de la pornographie, des drogues, de l'alcool, de l'argent, de l'honneur, des ambitions. Tout cela peut être très visible et ça peut, donc, c'est certainement
cela est certainement un empêchement pour avoir la vie éternelle. Et que le Seigneur Jésus enseigne-t-il ici? Renonce à cela. Tourne le dos à ces choses et écoute-moi très bien. C'est ainsi que tu vas découvrir comment avoir la vie éternelle. L'homme riche ici, le chef, lui, il n'a pas eu une réponse tout de suite aussi claire que nous l'avons, parce que nous avons la Bible en main. Et la Bible dit avec clarté, il faut confesser ses péchés. Et deuxièmement, il faut croire en Jésus-Christ, le seul Sauveur, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre et a donné sa vie pour nous sauver. Il offre le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle. La condition, c'est qu'on comprenne qu'on est pécheur perdu, qu'on a fait un grand désordre dans sa vie et qu'il n'y a aucune personne qui peut nous en délivrer, qui peut nous aider à trouver les solutions pour cela, sauf Jésus-Christ. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est confesser ses péchés. Et Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous devenons alors enfants de Dieu. Dieu devient notre Père. Et c'est lui aussi qui nous aidera dans la vie de chaque jour à peut-être progressivement, pas après pas, trouver une solution à dénouer ce grand désordre et à trouver une issue des problèmes qui sont la conséquence d'une vie loin de lui, dans le péché. Dieu ne dit pas « Repens-toi, confesse tes péchés et je vais résoudre tous les problèmes que tu as semés. Non, l'homme va récolter ce qu'il a semé. Mais Dieu est là. Quand on s'est repenti, Dieu est là pour nous aider là-dedans. Et c'est pour ce grand désordre dans notre vie. Par la drogue, l'alcool, la sexualité, l'immoralité plutôt sexuelle, par l'argent, le désir de l'argent et beaucoup d'autres choses. Il est là ensuite pour nous aider à sortir du bourbier, à sortir du piège du péché, à mettre notre vie en ordre avec Dieu et avec les hommes. Peut-être notre épouse que nous avons insultée, où la haine et l'amertume sont entrées, de sorte que la vie conjugale soit devenue un lourd fardeau, écrasant, surtout pour elle. Peut-être pour nos enfants, pour nos collègues, pour les autres à l'école, ainsi de suite. Dieu est capable et il est prêt à nous venir en aide quand il est déjà devenu notre Père par Jésus-Christ. Donc, si votre vie est un grand désordre, n'essayez plus de dénouer les problèmes vous-même, mais convertissez-vous, tournez le dos à ces choses, tournez-vous vers Dieu. Repentez-vous ça veut dire avec du remords profond, du regret profond. Reconnaissez devant Dieu que vous êtes pécheur perdu, que vous avez commis de multiples péchés et acceptez alors Jésus-Christ comme sauveur. Par Jésus-Christ, vous aurez le pardon des péchés et par Jésus-Christ, Dieu devient votre Père et il vous aidera dans la vie. Au milieu même des épreuves, il sera là. J'espère que vous allez suivre ces conseils de la parole de Dieu, prendre cela au sérieux et vous allez découvrir la grande joie que Dieu veut vous aider à tout moment. Qu'il vous bénisse et qu'il vous aide. Merci beaucoup.